Encore une fois, la paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu. Donc, nous lire en pile. Donc, pour nous avoir un sens, parole là, c'est toujours dans le livre de Josué. Donc, c'est une étude que nous avons fait jusqu'à ce que nous finissions avec les Josué. Dans Josué chapitre 8, qui parlait de la prise d'Aï. De la fois dernière, nous avons vu à quand, qui ça qu'elle a fait, comment elle a perdu la bataille, et nous avons vu comment que il va le faire remporter la victoire sur Aï. Dans Josué chapitre 8, ça va commencer avec verset 1er. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Aï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Aï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Aï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous ayons attiré loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade, et vous emparerez de la ville, et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir et ils allaient se placer en embuscade entre Béthel et Aï, à l'occident d'Aï, mais Josué passa cette nuit au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Aï à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'il fut arrivé en face de la ville, il campait au nord d'Aï, dont il était séparé par la vallée. Josué prit environ 5 000 hommes et les mit en embuscade entre Béthel et Aï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Aï vit cela, les gens d'Aï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine, et il ne savait pas qu'il avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux, et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué, et il fit attirer loin de la ville. Il y eut dans Aï et dans Béthel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissaient la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, étends vers Aï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Aï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne se purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient.
car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Aï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Aï furent envoyés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans leur laisser un si vivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Aï et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï, dans la campagne, dans le désert, où il les avait poursuivis, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Aï. Josué ne retira point la main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévorés par interdit. Seulement, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Aï et en fit à jamais un monstre de ruine qui subsiste encore aujourd'hui. Il pendit à un bois le roi d'Aï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois, on le jeta à l'entrée de la porte de la ville et on éleva sur lui un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification de chacun de nous. Donc, sujet nous matin, c'est nouveau plan de bataille et victoire d'Israël sur Aï. Comme nous disons, nous avons une série de messages dans le livre de Josué. On a commencé jusqu'à ce que nous terminions avec le livre de Josué. Dimanche dernier, qui était 30 novembre 2014, nous avons comme sujet, et nous considérons le péché d'Akan et ses conséquences. Nous avons vu que Akan, il a volé les choses dévouées par interdit, les choses consacrées à l'Éternel, un manteau babylonien, 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Et à cause de ce vol, nous avons vu que Akan est jugé de rien. L'armée de l'Éternel, l'armée israélite, tu perdu bataille d'Aï, 36 soldats israélites te tués, le peuple te perdu courage, Akan et sa famille te lapidé et brûlé au feu. Après-midi ça, nous poursuivons notre étude dans le livre de Josué avec la prise d'Aï. Donc c'est pour ça que nous allons le considérer matin, après-midi ça, le nouveau plan de bataille et la victoire d'Israël sur Aï. Donc, puisque nous avons parlé de nouveau plan de bataille, avant de considérer le nouveau plan de bataille, nous parlons de l'ancien plan de bataille qui a été gagné, qui fait qu'il a été perdu la bataille. Là. Ancien plan de bataille. Dans l'ancien plan de bataille, là, nous jouons dans Josué chapitre 7, verset 24. Qui s'est arrivé dans l'ancien plan de bataille là? Premièrement, qui s'est arrivé? Josué a envoyé des espions pour explorer Aï. Deux, lorsque les espions ont retenu, ils ont fait un rapport à Josué. Et dans le détail rapport ça, qui s'est fait à Josué, ils ont dit Josué, il est inutile pour nous faire marcher et fatiguer le peuple là, tout le peuple là. Seulement 2 ou 3 000 hommes suffit pour nous battre Aï. C'est un bougade qui a seulement 12 000 habitants là-dedans. Et troisièmement, Josué te prend réellement décision pour te envoyer 3 000 hommes sans consulter l'Éternel. Et comme résultat de ce plan de bataille, échec, mort de 36 soldats israélites, une fuite honteuse de 3 000 soldats israélites devant une poignée de païens. L'armée de l'Éternel était humiliée. Parce que ça fait ça,
Parce que bon Dieu pas avec peuple là lors de la bataille. Et pour ça, nous te comprendre désarroi, lamentation, réellement, que Josué te gagné lorsque le perdit bataille. Lorsque ça t'est arrivé, Josué, désarroi Josué. Et confession de Josué. Lorsque le perdit bataille, ça dans Josué chapitre 7, verset 7. Regardez qui ça Josué te dit. Ah Seigneur l'Éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens? Vous entendez qui ça Josué dit? Pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions dû rester de l'autre côté du Jourdain. Pour nous comprendre bien la parole ça que Josué dit. On regarde dans la version créole là qui ça le dit. Dans la version créole dit, aïe, Seigneur bon Dieu, pour qui ça vous fait peuple la jambe l'autre bord la rivière Jourdain? Gen lè c'est pour te laguer nous dans même moun amorio pour yo trouyer nous. Papi to te quitte nous rete l'autre bord la rivière Jourdain. Mais un homme réellement leader. Après qu'il fait tout exploit ça, il passe le Jourdain à pied sec. La muraille de Jéricho crasée devant lui. Mais qui s'arrivait là? Josué semblait dans mon moment il perd du courage. Comme si regarde foi Josué vient faiblir dans le moment ça. Après tant de miracles, après une victoire impressionnante sur Jéricho, muraille Jéricho tombé sans l'aide des Israélites. Pour qu'il explique ça à Josué, tenu tel propos. Et quoi que Josué tenu tel propos de Paul propos, colère bon Dieu pas enflammé contre Josué. Parce que bon Dieu reconnaît faiblesse de Josué en tant qu'homme. Parce que quel que soit homme, quel que soit fort qu'on fait, un jour qu'on se retrouve fort, ou bien haut, Dieu sera sorti en bas. Donc il reconnaît faiblesse que Josué te gagne. Mais bien aimé, qui t'a dit matin, les leaders spirituels, ce n'est pas Superman qui est, pas super homme qui est. Il y a des hommes tant que nous-mêmes, et en tant qu'homme, il y a un haut, il y a un bas. Certaines fois, ils senti fort, ils senti fort, mais certaines fois, ils senti faible. Certaines fois, ils senti découragé. C'est pour ça que nous devons prier pour les leaders spirituels, nous qui conduisent nous. Parce que c'est des hommes quand nous-mêmes créés. L'apôtre Paul lui écrit aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 6, verset 19, verset 20, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Parfois, moi-même poser tête moi question. Pour qui ça m'a crasé tête moi dans l'église Ebenezer de Westbury? Pour qui ça m'a fatigué l'esprit pour l'église Ebenezer de Westbury? Peuple a gen courage, il fait ça au vle. Donc pour qui ça m'a crasé tête moi? Parfois je me sens découragé. Parfois je me sens sans force. Parfois je me sens quitter ça. Mais les moi réfléchir sur parole Paul ça, moi c'est un ambassadeur dans les chaînes. Moi prendre force, moi prendre courage. Parfois, il y a des fois je parle avec madame moi. Parfois je me dis madame moi, pourquoi m'a continuer à diriger l'église de Westbury? Ils sont source d'encouragement pour moi. Il toujours dit rappelez qui sortait dit lorsque tu as accepté pour venir diriger l'église là, ou tu dit c'est pour le salut des âmes. Donc, lorsque vous arrivez devant ce ça, aujourd'hui le monde qui encourage, c'est une bonne force.
Encourage. Vraiment, il y a une fois, je me dis ça, pour qui ça m'a crasé tête, moi? Qui a avantage que me joigne, qui va attendre que m'a cherché, mais pour le salut des âmes. Parce que l'Éternel te dit, Ézéchiel, mes tableaux comme sentinelle. Donc, peuple ça courant avec vous, sont quoi qui gagne un coup raide. Son paquet de bandes scorpions que vous c'est parce que bandes épines que vous donc, vous pas doit attendre comme si vous accepté tout ça qu'on dit. Donc, vous pas attendre, mais c'est pour parler quand même. Si vous parlez, vous pas attendre, il y a péri, et vous-même, vous va sauver dans monde. Mais si vous pas parler, il y a péri, mais vous-même, vous va demander au sang. Donc, là, c'est les paroles, ça. Donc, nous devons prendre force, nous devons prendre courage. Parce que le peuple là, ce n'est pas un peuple facile. Je toujours dit, l'église aux États-Unis, les plus difficiles pour diriger qu'en l'église qu'en Haïti. Non seulement ici, nous sommes sortis dans des doctrines qui sont différentes, mais en Haïti, on connaît l'église baptiste, tout le monde c'est baptiste. Mais ici, lorsque vient, ça prend côté, ça, et des fois, ça c'est salut, tout le monde font amalgame. Et puis, on l'autre bagarre encore. En Haïti, on a le plus souvent monde qui conducteur religieux a été soumis à lui-même. Mais je dis, on a un grand monde, il fait salver. Donc, il n'a pas besoin pour payer rien pour lui. Déjà, un pile fois même, on a fait plus d'argent parce que c'est pasteur. Donc, il n'a pas de raison pour respecter lui. Donc, il est plus difficile pour diriger l'église aux États-Unis qu'en Haïti. Mais bien aimé, victoire, il n'est pas toujours là. Côté pensée. Nous, le premier plan de bataille, pour te prendre Haïti, c'était un mauvais plan qu'elle a eu. Quand on voit un proverbe qui dit bien compté, mal calculé. Le peuple a dit, inutile pour nous faire marcher tout le peuple là. Seulement 2 ou 3 000 hommes suffit pour nous prendre Haïti parce que son ville qui est seulement 12 000 monde là-dedans. Il n'y a pas un plan de l'Éternel là est différent de plan que vous avez gagné. Dans le Proverbe 4, verset 12, qui répétait encore dans le Proverbe 16, verset 25, même parole à répéter, Salomon dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Les Israélites ont fait échec à Haï, parce que bon Dieu pas dans le plan. Bon Dieu était hors du plan. Ils ont compté sous propre force par eux seulement. Ils ont dit seulement 2 ou 3 000 hommes suffit pour nous gagner une bataille là. Mais ils ne pas mettre bon Dieu là-dedans. Une ville de 12 000 habitants. Nous n'avons pas besoin de fatiguer le peuple là. Et ils ont perdu la bataille. Maintenant, on a regardé de nouveaux plans. Que c'est l'Éternel même qui te bat au plan ça. Un nouveau plan qui s'écrivait, qui était dessiné par bon Dieu lui-même. Dans verset 3, nous, premièrement, il parlait de 30 000 vaillants soldats choisis. Donc, moi, monsieur, te dit, 2 ou 3 000 hommes, dans l'Éternel, c'est tous les soldats pour aller. 30 000 hommes. Vous voyez comment c'est différent? Monsieur te dit 3 000, il voit 3 000 hommes, mais l'Éternel dit 30 000 hommes. 10 fois plus. Deuxièmement, qui ça a été fait? Ils ont fait ça en langage militaire, guérilla. Ils font son jeu en embuscade. Ils voyaient 5 000 soldats placés en embuscade. Donc, c'est un cas sur la guerre traditionnelle. Ça, c'est pas un miracle que bon Dieu fait appel là. C'est une guerre traditionnelle. 5 000 soldats placés en embuscade. Entre Bethel et Haï, à l'ouest de Haï, dans les verset 12. Troisièmement, Josué et le reste de l'armée campèrent au nord d'Haï, d'après verset 11. D'après verset 5 et verset 6, quatrièmement, Josué et le reste de l'armée doivent attirer ennemis loin de la ville, faisant semblant de fuir. Cinquièmement, soldats en embuscade, à un moment donné, ils doivent sortir de l'embuscade, puis ils prennent la ville là, et puis ils mettent du feu dans la ville là. D'après verset 7 et verset 8. Sixièmement, les gens d'Haï et son roi tués par les forces de Josué et de l'embuscade, d'après verset 21 à verset 25. Voilà le plan de bataille.
qui était conçu par Dieu et qui est exécuté par Josué. Donc, on voit comment le plan de bataille ça est différent du premier plan qui a été gagné. Le peuple a perdu la bataille parce que, premièrement, le peuple n'a pas considéré l'Éternel à Gilgal. C'est là que toujours aller pour consulter l'Éternel. Mais nous voyons Josué qui s'est fait de Jéricho, il voyait monsieur à explorer. Donc, il parlait à Gilgal. Donc, il n'a pas consulté l'Éternel. C'est une raison. Ce n'est pas seulement parce que quand évolué, mais c'est une raison qui fait qu'il perd du bataille. Parce que si Josué t'a consulté l'Éternel avant qu'il te voyé, peut-être l'Éternel t'a révélé avant qu'il allait dans la bataille, que ça a quand te commettre, et lui-même il peut t'arriver non seulement perdre du soldat, non seulement perdre du bataille là, parce que l'Éternel t'a déjà révélé. Nous avons la victoire d'Israël sur Haï. Le peuple, une fois que le peuple te purifie, question d'interdit a été réglée, comme a été lapidé à Akan et famille, peuple là et Josué qu'on y a capable de reprendre la conquête d'Haï et de Canaan avec assurance. Donc le péché d'Akan t'a éloigné peuple là de Dieu. Le péché d'Akan t'a aveuglé peuple là. Mais une fois que le peuple a sanctifié, les yeux viennent ouvrir et le peuple reconnaît faiblesse. Il n'est pas question de ne pas fatiguer le peuple là. Tout le peuple là, en entier, invité pour qu'il joigne Josué dans le combat. D'après Josué chapitre 8, verset 1er et verset 3. Donc, il doit gagner 30 000 hommes au lieu de 3 000 hommes que le peuple là a été suggéré auparavant. Et pour qu'on prenne ville là, une ville qui gagne seulement 12 000 habitants là-dedans, d'après verset 25. Donc le peuple, une fois été purifié du mal, Dieu, de nouveau, a conduit le peuple là et a béni le peuple là. On voit de quelle façon bon Dieu a adressé Josué avant qu'elle ait attaqué Haï. Josué chapitre 8, verset 1er. Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Ouais, mais monsieur te dit auparavant, c'est seulement 3 000 hommes, mais l'Éternel dit, prends tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï, vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Nous, parole ça, que l'Éternel t'a adressé à Josué avant que l'attaque Haï, il semblait à la même parole qui était dit à Josué avant qu'il traversait le Jourdain. D'après Josué chapitre 1er, verset 9. Mais qui ça l'Éternel t'a dit Josué dans chapitre 1er, verset 9, avant de traverser le Jourdain? Il dit, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Même Jean l'Éternel te promet puis tu as livré à Josué et Jéricho, aux Israélites, il promet aussi puis tu as livré à Haï. Josué vient de nouveau le conducteur du peuple, le général de l'armée de l'Éternel. Auparavant, nous te voyons dans la plaine de Jéricho, Josué te voyait un l'ange de l'Éternel, Jéhovah Sedbayo, qui te une épée, qui te une épée dans la main, nu à la main. D'après Josué chapitre 5, verset 13. Maintenant, nous voyons Josué, c'est lui-même qui gagne javelot dans la main. Et javelot doit demeurer étendu jusqu'à ce que le jugement de Dieu entièrement exécuté. D'après Josué chapitre 8, verset 18 et Josué chapitre 8, verset 26. Même enseignement ça a trouvé dans la lutte lorsque Josué a battu avec Amalek. Dans Exode, chapitre 17, verset 11 à 13, qui s'est dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Josué étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Est-ce qu'il y a un serviteur comme ça, je veux dire, dans l'église?
Donc, ça a eu avec Aaron fait là pour Moïse. Est-ce qu'il y a un serviteur comme ça dans l'église? Qui l'a puis qui a supporté le leader dans tout ça qu'elle a fait. Mais qui peut chercher pour moi pour craser le leader dans ça qu'elle a fait. Posez cette question, est-ce que nous avons un serviteur comme ça aujourd'hui dans l'église? Et si pas un serviteur comme ça dans l'église, nous avons besoin de serviteurs comme ça dans l'église. Tant qu'on a eu avec Aaron. Lorsque parfois nous sentons découragés, lorsque nous sentons abattus, lorsque nous sentons faibles, parce que comme Dieu, nous passons dans l'église, ce n'est pas un superman qu'elle y est. Il y a des hommes comme nous-mêmes, il y a des moments de haut, de hauteur, il y a des moments de faiblesse. Mais lorsque il y a des moments de faiblesse, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent supporter, pour aider, pour encourager dans les moments de faiblesse? Mais ce n'est pas moi qui dis, ah, s'il t'a allé, je suis bien content. Je suis bien content s'il a allé. Le chrétien, comme soldat de Jésus-Christ, il a deux armes offensives. La parole de Dieu et la prière. C'est pour ça l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, prenez le pied de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et dans Luc 21, verset 36, qui ça le Seigneur dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez de la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mais bien aimé, nous avons besoin d'utiliser deux ressources. La parole de Dieu et la prière. Peut-être pas nous et pour frères nous en la foi. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, l'apôtre Paul dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Peut-être, lorsque Josué te fait te courir devant le peuple a haï, peut-être le peuple a te ri, le peuple a moqué de Israël. Lorsque Israël qui a fait semblant, qui a fui devant eux-mêmes. Mais le peuple de Dieu dans la suite, t'es encore ri plus fort. Bon proverbe français qui dit, rira bien, qui rira le dernier. Monde qui rit en dernier, c'est lui qui rit plus fort. Première leçon que nous devons tirer dans la défaite et ensuite la victoire sur Haï, le plan de Dieu est toujours le meilleur plan. Lorsque nous reposons sur mon Dieu, nous avons toujours une victoire. C'est pour ça que Jérémie dit, dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce qu'on est, bon, nous, chaque chita là, bon Dieu, a un plan pour nous? Qui chaque chita là? Et plan qui est pour nous, c'est le plan qui est plus bon, le meilleur plan. Ce n'est pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur. Mais en plus de fois, nous ne pas attendre bon Dieu. Nous courir. Nous avons un propre plan par nous, mais nous ne pas chercher plan bon Dieu. Chaque monde qui est là, bon Dieu a un plan pour lui. Ou même jeune garçon, jeune fille qui est mariée. Bon Dieu a déjà choisi les jeunes garçons pour eux. Ils ont cherché ma fille pour eux. Plan déjà fait déjà. Plan déjà tracé déjà. Mais ou même si vous faire sauver ou aller loin de plan, mais si vous cherchez plan, ou vous parce que bon Dieu dit comme ça, n'a pas un monde qui chercher lui qui pas joindre. Qui sont besoin? Ou besoin de la prière et la parole de Dieu. C'est deux ça. La prière et la parole de Dieu. La parole de Dieu a guidé vous. Puis la prière, bon Dieu lui-même, l'a dirigé. Par exemple, nous, comme la fois dernière de parler, bon Dieu dit ça, un païen pas de réunion avec, d'après la Bible, pas de réunion avec un chrétien, pas de réunion avec un païen. Quand il y a chez son païen qui choisit, c'est plan pas qu'on fait. Bon Dieu te déjà dit non déjà. Alors demain si Dieu veut, on va recevoir quelques baffes, quelques bons soufflettes, on va mourir pasteur pour moi prier pour vous, m'a prier pour moi dire pour bonne force pour bon soufflette. C'est ça m'a prier pour qu'à proposer parce que bon Dieu te déjà dit non déjà.
faut bon Dieu bonne force pour supporter. Quelques bons coups de bâton. C'est ça m'a prié pour. Parce que bon Dieu te déjà dit non. Une autre leçon encore à tirer dans la victoire d'Aïe. Dieu permet peuple là pour qu'il jouir le fruit de la victoire. Nous voyons dans le premier plan, comme ça l'Éternel a dit lorsque il a fait la bataille de Jéricho, l'Éternel dit pas toucher rien, brûler toute bagaille. Nous voyons dans celle là attaqué Aïe, quand l'Éternel dit comme ça, tout butin c'est pour seulement brûler toute ville là, brûler toute bagaille, mais tout ça qu'on gagne, tout c'est pour nous mettre pour toute bagaille. Tout butin. Donc bon Dieu, ouais comment des plans qui différents, des bagailles qui différents. Victoire de Jéricho et victoire d'Aïe, les différents. Bon, dans Jéricho, il n'y a pas de moyen rien. Dans l'Aïe, bon Dieu dit, il prend toute bagaille, il met piller ville. Toute bagaille c'est pour eux. Et nous, à quand il ne peut pas attendre, donc il perdit tout. Il perdit tout. Le peuple autorisé pour piller ville là, puis il a gardé pour lui le butin et le bétail, d'après Josué chapitre 8, verset 2. Mais bien aimé, on fixe ses regards sur Jésus et nous combattre le bon combat de la foi. Et le Seigneur a une récompense pour tout le monde qui sortit vainqueur. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7 et verset 8, « J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice me réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont gardé, aimé son avènement. » Que le Seigneur vous bénisse. Amen.